Alléluia. Donc, tout exégèse, tout homme qui a fait l'art de prêcher ou a appris l'herméneutique, savent qu'il existe la loi de première chose. Tu ne peux pas définir quelque chose sans comprendre la première fois où le mot a été utilisé. Et pour la première fois, le mot adoration a été utilisé dans l'histoire, bien évidemment, des hommes de Dieu qui nous ont aidés. C'est dans l'histoire d'Abraham, où Abraham est parti pour adorer. Et lorsqu'on veut définir l'adoration par rapport à ça, on dira que l'adoration, c'est offrir un sacrifice, d'accord? L'adoration, c'est l'action d'offrir un sacrifice. Et on ne peut pas parler d'adoration sans parler d'une offrande. Alléluia. Donc l'adoration est plus liée à l'offrande. Ça, c'est selon Abraham. Mais normalement, lorsque j'étais en train de parler de ces choses, j'étais avec Abraham, en fait. Alors qu'on était en train de parler avec Abraham, Abraham m'a dit, si tu parles de l'adoration comme étant offrande, tu vas au fait limiter la compréhension de l'adoration parce que Balaam a la totalité de la définition. Et je pris l'avion pour aller vers Balaam et je demande à Balaam, Balaam me dit, je suis celui qui me prosterne et mes yeux s'ouvrent. Et Balaam était en train de me dire que selon Abraham, l'adoration, au fait, c'est offrir. Parce que l'adoration, la définition de l'adoration est liée à l'identité de la personne. Abraham était un adorateur, voilà pourquoi l'adoration est liée à l'offrande. Mais étant un voyant, l'adoration est le couloir de la voyance. Je suis en train de parler à un voyant ce soir. Tu veux opérer dans des dimensions de la voyance un peu plus bizarres. Tu dois apprendre à adorer le Seigneur. Parce que l'adoration est le couloir de la voyance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons essayer de faire deux observations, j'ai plus assez de temps, par rapport à l'histoire d'Abraham. La première des choses, je n'ai pas compris, prophète, pourquoi est-ce que Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac dans la montagne de Morija. Parce que les détails de l'historique nous parlent de la montagne que Isaac devait être sacrifié. Et la montagne en question, c'était la montagne de Morija, n'est-ce pas? Or, Morija, l'expression en hébreu, veut dire le choix de Dieu. Et si vous suivez l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est à Morija qu'on a établi même le temple de Salomon. Et lorsque Daniel s'est trouvé à Babylone, il priait en regardant l'est, à la direction de Morija, à la direction où il y avait la présence de Dieu. Si je vais expliquer. Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'adoration est liée à Morija ou à la présence de Dieu ou à la présence du temple? Je reviens maintenant à l'histoire de la femme samaritaine. Ok. La femme samaritaine, la Bible déclare, Jésus lui parle et lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue où on n'adorera plus sur Jérusalem ni sur cette montagne. Pourquoi il est en train de parler de ces choses? Et je comprends pour dire, et c'est comme si Jésus était en train de donner les